Aujourd'hui, au balado Chicks and Machine, vous allez sentir toute la fébrilité qu'on a au début de saison de la moto. On reçoit Jonathan Amann de chez Léo Harley-Davidson qui nous parle des nouveautés HD 2024. On va même vous apprendre une nouvelle expression, comment crêter sa moto. J'en dis pas plus. Sinon, on vous dévoile les nouveautés du Salon de la moto 2024 et on termine en beauté avec Valérie Ménard qui vient nous parler de sécurité dans les sentiers de motoneige. C'est parti! Le balado Chicks and Machines est présenté par Can-Am, Blainville Chrysler et Demel Chrysler, BC Assure et Léo Harley-Davidson. Bonjour et bienvenue à un balado Chicks and Machine. Peut-être que vous nous écoutez en train de manger vos restants de chocolat aux cerises assis dans le salon. Qui sait? Hein? C'est vrai, c'est une possibilité. C'est la première chose, on a tous pensé à ça. Oui, c'est en plein ça. Alors aujourd'hui, une émission bien chargée. J'ai à mes côtés Max Shea qui m'accompagne à l'animation pour aujourd'hui, qui est à la technique aussi. Alors c'est pour ça qu'il a de l'air un peu à part des autres. Et sinon, on a Jonathan Amann qui est directeur des ventes de chez Léo Harley-Davidson. Bonsoir. Et Valérie Ménard qui est à mes côtés, ma fidèle amie de la Fédération des clubs motoneigistes du Québec. Je l'ai bien dit? Oui, bravo, merci. bravo. C'est beaucoup de mots dans une même phrase. Pas évident. Pas évident. Comme vous l'avez remarqué, on est un peu chez nous, moi et Jonathan, aujourd'hui. On est chez Léo Harley-Davidson pour le tournage de ce balado-là. Et aujourd'hui, tant qu'à être chez Léo Harley-Davidson, pourquoi pas parler des nouveaux modèles 2024 qui sont débarqués dans les concessionnaires Harley partout à travers la planète. Jonathan Amann, ça va? Ça va bien, toi? Oui. Si je te demande rapidement un mot pour décrire l'année 2024 chez Harley-Davidson. Touring. Touring. Touring? Ouais. Ah, ouais. Cette année, Harley sont arrivés évidemment, je pense que ça a commencé en fait en 2023 lorsqu'ils ont sorti les nouveaux modèles CVO avec les nouveaux devants, les nouveaux fairings, les nouvelles lumières intégrées. Ça a donné le ton à ce qu'on allait voir cette année en 2024 pour les motos Touring de Harley-Davidson. Exactement. Cette année, les nouveautés principalement, Road Glide, Street Glide. Ils ont le body, ils ont le look, tout réinventé, pareil comme les CVO 2023. Puis, ce qui est différent cette année, c'est que dans la gamme Touring, si je me trompe pas, Harley-Davidson ont diminué le nombre de modèles, mais qu'on peut plus modifier. Harley, cette année, il y a ce qu'on dit en anglais, ils ont streamliné la production. Streamline, j'aime ça. Ouais. Il nous avait dit qu'elle allait envoyer 2-3 modèles. Il n'y a plus de S, il n'y a plus de base, il n'y a plus de ST. Il y a un modèle, puis on part de ce modèle-là et on le modifie à notre coût. Tu parles de coût, mais je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant aussi au niveau des prix cette année, en 2024. Bien, c'est ça. Quand on est plus efficient, mais on coupe d'un coup, ce qui veut dire qu'à grosso modo, équivalent 2023 à 2024, on a une économie de presque 4 000 Oh, tabarnouche. Même ceux, parce que là, vous le voyez, en caméra, on est entouré. Le bleu qui est là, derrière toi, Annie, 2024. Derrière, il ronronne, en tout cas. Il n'est même pas passé sur le dyno, imagine encore. Hey, hein? Il n'avait pas été crêté, lui, encore. pour ceux et celles qui se demandent pourquoi on fait la référence, parce que ici, chez Léo Harley-Davidson, on offre le service de dyno, de tuning, et c'est Stéphane Craig qui est le spécialiste au Québec de la performance, puis il travaille avec nous ici en équipe, puis il fait les tunings en bon français des motos. Donc maintenant, on dit que la moto a été crêtée. Bon, là, derrière nous, le orange aussi, 2024. Whiskey Fire 2024. Mais ça fait-tu partie du line-up que t'expliques le plus en demande? C'est ça qui est le plus en demande en ce moment? Qui a la cote, mettons? Ouais, chez Harley, ça fait plusieurs années que tout ce qui est Touring, Street Glide, Road Glide, c'est les meilleurs vendeurs. C'est ça. Mais pourquoi? Hein, moi, ça m'intéresse. Pourquoi on migre vers ça? La clientèle change ou... Pourquoi qu'on migre vers ça? Bonne question. En fait, je pense que peut-être que les gens on parle tellement d'aventures, de voyages à moto, c'est les motos idéales pour partir déjà à la base en road trip moto. T'as pas trop de vent d'en face avec ça, là. Ouais, tu sais, on a une moto qui veut pas passe partout, qu'on peut utiliser pour les petites randonnées, mais qu'on a extrêmement de confort pour des longues rides. Je pense que la clientèle cible également, là, c'est pas nécessairement une clientèle de première moto chez Harley. Si on va être deuxième ou troisième moto, ça devient peut-être une moto de touring qu'on veut faire des plus longues. Donc on suit la clientèle puis on adapte la moto avec ça. Mais moi j'ai une question. Tu sais, toi tu les vois toutes, tu vois tous les nouveaux modèles, toute la patente.
Là, t'as vu ce qui s'en vient 2024. C'est quoi ton petit kink à toi, là, que tu fais? Oh, ça me chicote. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui te chicote. Ben, j'ai pas le choix de dire que les deux nouveaux Rogue Glide, C'est comme le Rogue Glide ST CVO. Ouais, ça, c'est hot. Attends, c'est quelque quoi ça? chose C'est de quoi, là? rare. Expliquez-nous-le. Ben, Jonathan va pas mieux vous l'expliquer. CVO, c'est une gamme Custom Vehicle Operations. C'est une gamme haut de gamme. C'est un modèle haut de gamme chez Harley. Puis l'année passée, ils ont sorti les modèles ST qui est en honneur du... comment je peux dire? Street racing, bagger, des courses. Les Battle of the Baggers, c'est ça que je cherchais aux États-Unis. Cette année, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est qu'ils ont fait un modèle CVO axé sur la performance. Voilà. C'est plate, ça. Ils ont enlevé tout ce qu'il y avait de flafla sur les motos, habituellement, comme les poignées chauffantes. Ah ouais? C'est un solo seat, si je me Sur trompe un pas. CVO. C'est ça. Ouais. Ah ouais? Ouais. Fait qu'un moteur qui est déguerré, qui sort stock à 127 livres de torque, 145 HP Quand même. de compagnie. Moteur 121. 121. C'est quoi le VVT? VVT, Variable Valve Timing, mais Ok. ça, il l'a pas sur le ST, Ok. il est sur les autres CVO. Parfait. Quoi d'autre? Il y a la suspension ajustable en avant en arrière, Showa. On Ok, a ils ont coupé mis dans la le gomme. four, on a mis des ailes de fibre de carbone forgées. Tu sais, tout est monté pour la track. D'ailleurs, il y a 4 modes de track, 2 qui ont été programmés par les courseurs. Quoi? Ouais. Ça vient intégrer. Attends, moi, je suis comme... Non, mais ça, C'est c'est bien vraiment hot parce que l'été passé, ou en fait, depuis déjà quelques années, Harley-Davidson Harley ont toujours été réputés pour les courses sur terre battue. Ben oui. C'est ce qui a fait que Harley est aujourd'hui Et Harley, ce qui est. Mais depuis quelques années, il y a les courses de bagger aux États-Unis. Il y a même une équipe au Québec qui s'en va courser aux États-Unis avec ça. Puis c'est vraiment l'équipe de course de Harley-Davidson qui ont travaillé sur ce modèle-là. OK, c'est des vrais maniaques. Là. Ouais. Mais là, t'as parlé de terre battue et ces affaires-là. Moi, j'aime la moto-aventure. Là, la Paname, on l'a essayé, on a trippé. Val, tu l'as essayé pas mal. En plus, Ouais. c'était Je un l'ai essayé à classique. Toi, un classique, classique, c'est... Val a eu des émotions à Ah, pleurer. j'ai- alors, ben, je pleurais de bonheur, mais pour vrai, c'est tellement une moto que j'adore. Là. C'est ça, Tu sais, mais sur là... la grande route, puis même dans le sable, je l'ai essayé oui. dans le sable. C'est impressionnant. Mais là, Harley arrive avec une Paname CVO Hein? cette année. OK, il y a une Paname. CVO. Un autre CVO. nouveauté dans les CVO cette année, la Panamérica. OK, mais qu'est-ce qu'elle a, là? Donc, elle, c'est... Vas-y, Joe, elle a quoi, elle? Elle a tout. Fait que toutes les options que tu pourrais rajouter sur une Panamérica, ils Ils ont viennent tout mis. de compagnie. En plus d'avoir une peinture custom. OK. Puis tout ce qui est finition CVO, fait que les bancs, les valises sont une coche supérieure. Ils ont-tu allégé des La peinture est trucs? spéciale aussi, Ouais. là, tu sais, c'est, tu sais, la peinture des CVO, il y a une partie qui est Signature, faite à la quelque main, chose, ouais, si je me c'est trompe ça. pas. Puis là, elle arrive vraiment, tu sais, tu l'achètes, puis elle vient avec les cases puis les tourpacks, Puis le très genre de abordable tourpack. pour un CVO. Ouais. Puis, est-ce qu'ils ont enlevé du poids? Ils ont fait un petit job pour alléger la moto? Elle est pas mal sympathique. Je veux dire, elle était bien balancée déjà. Non, mais, la panne, ils ont modifié tout ce qui était électronique. On Ok. s'avoue que dans les dernières années, on a eu des problèmes électroniques. Ouais. C'est fini. OK, ça, c'est Plus de réglé. problème de charge, plus de problème Ah, c'est bon, ça, on aime ça entendre ça. Puis là, elle, est-ce qu'elle s'abaisse encore comme la De Special? la on appelle ça? suspension électronique. T'as adaptative. tout. Suspension adaptative. Maintenant, Harley, je pense en 2024, ils ont comme aboli le modèle de base, puis sont tous Ah, comme avec That's it. Ah, wow. ces Ouais, ça. suspensions adaptatives. Là. Ben, la suspension adaptative, on peut toujours l'avoir en option. Ouais. Mais qui va on faire a- ça? exact. Ben non, C'est c'est du moment que tu as merveilleux. goûté à ça, pour vrai, là, tu sais, je veux dire, peut-être une Valérie Ménard là, qui mesure 8 pieds 8, elle s'en fout, mais... Ouais, mais les bouts tantôt, de chou avant comme l'émission, nous, là, elle m'a dit, hey, je m'organise un voyage à Chapais avec ma blonde, avec ma blonde, avec ma fille, avec ma... Part des rumeurs, On ça. vient de partir J'aime une ça, j'aime Bon, c'est ça. pas grave, écoute. Il y a des hein, codes on est libre. d'écoute, ça grimpe. Il s'est rien passé à Bev. C'est vrai, vous étiez à peine en passant. avec ma Tu sais, fille. je t'avais dans mon tour. Oui. Puis, tu sais, elle dit, je pense que je pourrais y aller en Paname. Val, elle a vraiment Ben oui. comme Ben oui, le puis, crush, là. Tu sais, le pire, c'est que je vais m'acheter une moto neuve cette année. Je veux grossir un peu mon modèle. Mais même avec une moto neuve dans ma cour, j'aimerais beaucoup avoir une Paname. C'est Parce ça. que c'est vraiment le confort ultime, en fait. Là, surtout pour le passager. Là. Aussi. Ouais, c'est quand même capoté, le Ouais. confort du passager. Toi, Ouais, ben, Annie, tu on, l'as fait on en a fait beaucoup. Je l'ai C'est- fait en Italie ben oui, en aussi, plus. même à 200 km/h sur le Wheelie, c'était C'est super ça. confortable. Ben oui, Vraiment, ben oui. j'ai adoré. Ben, ça prouve Fait qu'il y a un que- dossier, tu sais. Non, mais le pire, c'est que quand Massimiliano, quand on a fait le voyage en Italie, il n'y avait pas de dossier en arrière, il y avait Ah, juste donc, le c'est vrai. tourpack, fait que j'ai été comme 3 jours avec les lignes du case étampées dans le dos. Tatoué Parce que Harley. sur le coup,
T'étais déjà... Anyway, c'est Youpi qui l'a mangé. Non, mais là, Youpi n'est pas si haut que ça, mais quand même. Excuse-moi. Mais on dérape. Vas-y, continue. Joe, CVO, tu sais, c'est quand même des modèles qui sont rares, c'est rarissime. Les quantités de production sont limitées. Puis là, on dit pas ça parce qu'on veut en vendre. Là. Mais oui, on veut en vendre, mais quand même, il faut réserver sa moto le plus rapidement possible. Définitivement. Si on parle du ST, Harley nous a promis une moto par dealer. Il y en a une blanche, puis il y en a une noire. Vous avez une moto par dealer. Oui, par la suite, les dealers qui réussissent à vendre plus rapidement vont peut-être en avoir une deuxième. Oh shit! Une troisième, mais les quantités sont extrêmement... Fait que vous autres, même à l'interne, vous ne savez pas la quantité exacte que vous êtes capable. Et c'est-tu toujours demain? Ou c'est comme certains une modèles. méthode? Certains modèles. OK. Hey, c'est capoté, mais pareil, on veut pas vous mettre la pression, mais on vous la met quand même. Non, mais anyway, le gars qui veut ça, ou la fille qui veut ça, qui est chez elle, puis elle sait, là, la personne qui veut ça, elle a regardé les nouveautés arrivées, ce qui a été proposé par les Davidson, elle doit suivre ça, c'est sûr. Fait qu'assurément, puis là, mettons, on jase en ce moment, à l'heure où on se parle, es-tu réservé? Es-tu disponible? En ce moment, on est rendu à 6 dépôts. Ah, bon, mais il y a d'autres modèles. Je compare ça à les nouvelles Corvettes. Ah, tu veux une Corvette, laisse ton dépôt. C'est ça. Toi, attends. OK, ben c'est un beau problème. C'est le fun. Dans ce temps-là, c'est le fun. Non, c'est plaisant. Puis, tu sais, évidemment, quand on parle de nouveautés, ben là, on parle de nouvelles pièces, de nouveaux systèmes aussi qu'on peut adapter sur les motos. Fait que c'est sûr que là, ça serait trop long à élaborer tout ce qu'il y a comme nouveauté. Mais sinon, il y a des nouvelles couleurs aussi cette année chez Harley. Puis, c'est quoi les nouvelles couleurs? Tu veux dire? Des nouvelles couleurs de moto. À chaque année, ils font ils sortent des nouvelles couleurs. Tu sais, le noir, ce qu'on appelle ici le Vivid Black, qui est comme la couleur habituellement de base. Mais là, à chaque année, Harley arrive avec des nouvelles couleurs. Puis cette année, la couleur de base, c'est Billiard Grey. Oui. Depuis des années, c'est noir. C'est quoi, Billiard Grey? À cette heure, c'est un gris. Mais comment tu l'as dit? Billiard Grey. Ouais, c'est ça, ouais. Nous, c'est pas gris, ça a un autre nom. Ça a un autre nom. Mais c'est vrai que vous avez des couleurs qui sont quand même, qu'on remarque. Là. Moi, je me souviens de l'année passée, la bleue et blanche, là, qui était comme. La face Johnny. Héritage, je sais pas quoi. Non, c'est la face Johnny. Comme ta voix, tu le sais, il y a quelque chose. Vous êtes bon dans les couleurs. Quand même. Pour vous directement. C'est même pas un daltonien qui est fait, en plus. En plus? C'est bon. Ça doit aider, ça. Puis je veux qu'on parle rapidement avant de terminer des motos 3 roues parce que de plus en plus, on en voit sur la route des 3 roues. Évidemment, il y a un côté facile aussi d'avoir accès à un permis de moto 3 roues. C'est pas comme les permis de moto où tu dois passer des heures et des heures de cours. Chez Harley, on a aussi les motos 3 roues. L'an passé, ils ont sorti le Road Glide 3. Cette année, est-ce qu'il y a comme des nouveautés au niveau des 3 roues? Il n'y a pas vraiment de nouveautés. Ils ont gardé le Road Glide 3 cette année. Les couleurs qui sont assez belle. Mais tout ce qui est mécanique est resté le même. Ce qui est surprenant, là, c'est qu'on voit ici des gens rentrer puis qui viennent magasiner les motos 3 roues. Puis contrairement à ce que les gens pensent que c'est des motos, que c'est des personnes plus âgées qui achètent, il y a de plus en plus de jeunes même qui tendent vers ce type de modèle de moto-là. Puis des femmes aussi qui se sentent plus en sécurité. Puis tu sais, qui ont toujours rêvé d'avoir une Harley. Puis à ce moment-là, ils se tournent vers ce type de modèle-là. Puis la formation pour ça, c'est quoi? C'est-tu l'équivalent? C'est la même chose qu'un 3 roues, Can-Am, quoi que ce soit. C'est la même chose. Ça veut dire que, mais ça, c'est le fun parce que je me mets, quelqu'un, là, imagine, là, j'ai 60 ans, puis je veux commencer à piloter un bolide. Honnêtement, faire le permis de moto aujourd'hui, ça me tente pas pantoute. Tu sais, comme le processus est long. Il y a des restrictions. Puis là, parce que je viens d'avoir mon permis, t'as zéro tolérance à l'alcool. Puis tu sais, je suis pas en train de dire, nous autres, on peut boire. C'est pas ça que je dis. Mais c'est que vous autres avez zéro tolérance. Tout le monde sait qu'on boit pas, nous. De toute façon, vous buvez jamais. Mais, je veux dire, je pense que c'est une belle solution, pareil, pour quelqu'un qui... Ça y évite de faire le gros cours d'un an, puis toute la patente. Puis il peut quand même aller avec ses chums qui ont des motos, puis vivre sa best life, là, tu sais. Ouais, puis si t'as le goût, il y a toujours moyen de rajouter de la performance, puis ça peut se faire crêter, ça? Un 143. Peut se faire crêter. Avec des wheelie bars, on a fait une coupe. Vous avez crêté des 3 roues. Bon, maintenant, vous le savez. Stéphane, je suis l'ordre à toi. Mais c'est ça le beau de la chose avec Harley. T'sais, on parle d'Harley, mais je pense que c'est vraiment propre à la marque de pouvoir avoir plein de possibilités de modifications. Tout ce que tu peux imaginer peut se faire. Il faut juste savoir si tu as le portefeuille ou pas. Danny, tantôt, t'as montré une moto. Tu peux en parler rapidement. Il y en a qui ont des trips dans la vie. Danny vient me voir et dit « Hey, tu veux-tu, je vais te montrer une moto antisociale. » Mais c'est quoi une moto antisociale?
il monte ça, il vire la poignée. Le son qui sort de là sur le idle, ça faisait pas de maudit bon sens. Tu peux pas parler à tes amis. T'es au stop, t'as la lumière, tu peux pas parler à personne parce qu'ils t'entendront pas anyway. Faut que tu mines. Moi, je dis, ça vient avec une formation de mine, cette moto-là, parce que tout, faut que tu mines. J'ai faim, j'ai soif, plus de gaz. C'est capoté, mais c'est la preuve que tu peux tuner tes bébelles-là en fou. Il y en a 2-3 ici, là, des tunés, là, comme big time. Des gens qui c'est des passionnés, mais c'est ça aussi. La beauté d'Harley, c'est de pouvoir mettre ça exactement comme thème. Yes! Ça fait qu'en terminant, on invite les gens qui trippent sur les gammes de moto Harley-Davidson, peu importe 2024, peu importe l'année, peut-être cette année, offrez-vous un beau cadeau, vivez une belle aventure avec une moto Harley, puis venez voir Jonathan et son équipe. Qui sont dévoués. Joe, il habite ici. Joe, il habite ici. On est sur le bord de se faire une chambre en arrière. On est pas ensemble. OK. Hey, t'es une machine à rumeurs, là. Vert, une blonde. Toi, t'es avec Joe Haman. Hey, ça va bien, ce podcast. Salut, José. C'est ça. La pauvre blonde. Elle soupçonnait quelque chose déjà. Un gros merci, Jonathan. On te garde avec nous. On va parler du Salon de la moto, puis on a quelque chose aussi de le fun à dévoiler pour le Salon de la moto dans les prochaines minutes. Et puis moi, là, je vais prendre la balle au bon. Parce qu'on parlait que c'est le fun. Léo, c'est le fun. Quand vous venez ici, moi, je vais vous le dire, c'est super convivial. C'est comme pour nous, c'est comme une deuxième famille. On rentre pas pour rien que Danny vient nous montrer ses motos antisociales. Parce que, justement, ça fait partie d'un ADN de compagnie. Puis je veux dire merci à un de nos commanditaires. C'est vraiment important pour nous autres. Le podcast C'est une machine, ça serait pas possible sans plein de commanditaires. Et je tiens à remercier Blainville Chrysler puis Daimler Chrysler, c'est eux qui nous ont fourni notre beau gros camion. On a un beau gros camion de là, tu sais, puis ils sont tellement fins que nous autres. À toutes les fois qu'on a un plan un peu, hey, on irait dans ce coin-là, t'as-tu un truck, t'as-tu... Ils sont tout le temps là, la gang, les deux là, Blainville ou Daimler. Moi, je vous le dis, si vous cherchez un truck ou un Jeep ou en tout cas n'importe quoi, ils ont à peu près tout ce qu'il faut, mais nous, on est des passionnés de sport motorisé, fait qu'on a des 4 roues, on a des side-by-side, on a des motoneiges. Et on a besoin d'espace. Fait que, tu sais, une Smart, c'est moins ça, un peu, tu sais. Mais eux, ils ont tout ça pour répondre à vos besoins. Fait que, allez voir la gang de Blainville Chrysler, Daimler Chrysler. Fait qu'il n'y a pas juste Philo Lirette qui fait de la pub pour eux autres, OK? Non. Moi aussi, je suis capable. Le jour où tu auras ton poster format géant dans le magasin, on dira que tu as réussi. OK, t'as bien raison. Prochaine étape. Fait que, le message est lancé, Blainville Chrysler. J'ai besoin de mon... Ça va coûter moins cher, t'es plus slim que Philo Lirette. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est pas moi qui l'ai dit. Alors, scandale. On revient, on parle de moto on en a parlé avec Jonathan, mais dans quelques jours, c'est la grande messe des motocyclistes. C'est le Salon de la moto de Montréal qui va se tenir du côté du Palais des Congrès de Montréal du 23 au 25 février. Et encore une fois, c'est une année qui est attendue. C'est ce qui fait que ça lance un peu le début de la saison de moto. Tu sais, on peut sortir nos motos comme sur la route à partir du 16 mars, mais quand même, le Salon de la moto, c'est là qu'on sent, nous, les fabricants, les concessionnaires, les gens qui sont là, on sent si on va avoir une belle saison ou pas, parce que les gens, s'ils sont au rendez-vous, ça veut dire qu'il y a de la fébrilité dans l'air. Puis surtout que là, je sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a pas de neige. On a ça vient pas des places, mais l'as-tu remarqué, tu penses? L'as-tu remarqué, toi, qui travailles pour la Fédération? Est-ce que je suis au courant qu'il n'y a pas de neige au Québec? Mais est-ce que le Salon de la moto, selon toi, puisque le monde, là, moi, je vais dire, c'est agace, là. Tu sais, je vois l'asphalte, je vois le gazon, je suis quand même, m'a sortir ma moto. Tu sais, je sais que légalement, j'ai pas le droit, mais. Si t'as des pneus d'hiver, par contre. Oui, je sais, mais sécuritairement, ça ferait, là. Tu sais, je veux dire, c'est de l'asphalte, elle est sèche même, là. Est-ce que tu penses que, Val, selon toi, ça va faire plus exploser le Salon de la moto parce que justement, on n'a pas de neige, puis c'est un peu agace? C'est sûr et certain. Mais j'en entends déjà parler. Mais tout est une question de température. On s'en rend compte ici aussi au magasin. On a le moindre rayon de soleil, puis le magasin se remplit. On a de la neige, c'est tranquille. Ouais, c'est vrai? J'avoue. Tu sais, mon père a sa motoneige, puis il a sa moto dans son garage en ce moment. Ouais. Puis il m'a clairement dit, le jour où il n'y a plus de neige dehors, ma moto sort. OK, c'est ça. C'est comme... OK. Donc, c'est des bons présages pour le Salon de la moto. Ben, on l'espère. Puis cette année, au Salon de la moto, on en parle parce que Vincent Trépanier, qui est comme le directeur du salon, est présentement au Salon de Toronto. Ben là, quand vous allez écouter le podcast, ça va être passé. Ouais. Mais, tu sais, il y avait... Fait que tu veux-tu poursuivre en anglais ou... No, it's okay. On a fait des réchauffes, puis je suis correct. I practice my English, but... Non, mais Joe, il est super bon en anglais, mais vraiment. Oui, il a dit des Silver tantôt.
Mais cette année encore, au Salon de la moto de Montréal, il y a la zone aventure. On parlait de Panamérica tout à l'heure. Il y a encore cette zone-là. L'année passée, c'était nouveau, puis ça a attiré une nouvelle clientèle vraiment qui ont apprécié, où les gens qui tripent sur la moto peuvent se réunir sur place. C'est chapeauté évidemment par l'équipe de Marc Chartrand qui organise la classique de moto aventure cette année. Bravo, encore, Marc. ça revient au mois de mai. Il y aura des changements. Restez à l'écoute. Ouais, c'est ce que j'ai entendu entre les branches. Fait que la zone aventure qui est de retour, évidemment, c'est le retour de plusieurs grands constructeurs qui n'étaient pas là dans les dernières années. Là, on sent l'engouement. Oui, évidemment, Harley-Davidson Canada sera sur place avec un immense boot. Il y a Can-Am aussi qui vont être présents. Ouais. On me dit aussi que le volet de moto électrique sera encore plus grand cette année parce qu'on en parle beaucoup. C'est la suite. Là. Ouais. Il va sûrement avoir 10 millions de vélos électriques. À Québec, il y avait 10 vélos électriques au Victoria. Et parlant de moto électrique, j'ai un petit scoop. No way. Est-ce que je t'aurais fait une passe? Incroyable! Nous, cette année, notre équipe de chez Léo Harley-Davidson, on a fait l'annonce il y a déjà quelques mois de ça. On devient le seul concessionnaire exclusif à la marque LiveWire au Québec. On est le seul concessionnaire qui va être autorisé à vendre les motos électriques LiveWire au Québec. Il va en avoir 3 au Canada, dont, si je me trompe pas, Vancouver, Calgary, Toronto, puis nous, si je me trompe pas. Puis, on va être là cette année au Salon de la moto sous la bannière LiveWire Brossard. Et on va avoir la nouvelle moto Delmar électrique. Ça va être la première fois au Canada qu'elle va sortir, que les gens vont pouvoir la voir. J'ai eu l'occasion, moi, de la voir cet été du côté de la Hongrie lorsque je suis allée aux festivités d'Harley-Davidson. Ça attirait l'attention. Puis là, on va l'avoir sur place. Pour ceux et celles qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller sur le site internet de livewire.com. Puis, vous allez voir, ça a l'air d'une petite moto motocross électrique. Oui, c'est ça. C'est sans faire de jeu de mots mauvais. C'est comme un hybride. Entre une moto de route, puis tu peux aller un petit peu dans le sable avec, ou tu peux t'évader un peu. Harley, dans les LiveWire, dans leurs vidéos, ils démontrent vraiment que tu peux faire de la track puis aller faire un peu de garnotte. Mais tu sais, ça, c'est le modèle Delmar. Mais sinon, il y a le modèle One aussi qu'on aura. Mais nous, on est bien contents. Fait que on sera pas les seuls avec des motos électriques, là, ça, c'est certain. Mais si vous voulez la voir en exclusivité, ça va être la première fois qu'on la sort. Et ça va être elle va être shiny, au Salon de la moto. Mais Jonathan, il va passer toute la fin de semaine à frotter. C'est ça. Mais pour vrai, allez la voir, la S2 Delmar. C'est ça. LiveWire S2 Delmar. Très beau modèle de moto. Ça a l'air d'avoir une bonne autonomie. C'est comme l'évolution de la LiveWire qu'on a connue il y a 2 ans. Et en plus que ça, c'est en 2020 qu'elle a sorti la moto. Oui, déjà. Mais en tout cas, allez voir ça. C'est très hot, très, très, très hot. Félicitations, c'est cool. Oui, ça va être cool, ça va être le fun. Sinon, au Salon de la moto, pour ceux et celles qui veulent s'y rendre, il y a toujours la section Hangar 17 qui est excessivement populaire, où c'est les gars de shop qui modifient des motos un peu plus style garage, qui sont présents. Petits bars sur place, des affaires un peu plus pin-up sur place. Et il y aura aussi des grosses sections comme Original Garage qui vont être là avec des motos modifiées. On collabore aussi d'ailleurs avec eux pour modifier une moto, si je me trompe pas. Puis les suspensions Legend, Parts Canada qui vont être là. Donc, comme je vous disais... on va où, là, pour on se réserver des billets puis payer 145$ pour un stationnement? Non, vous pouvez déjà aller réserver vos billets si vous voulez pas faire le line-up du Salon de la moto de Montréal. Bon parce qu'il est assez gros, là. C'est ça. Surtout le vendredi, déjà, quand ça ouvre à midi, il y a déjà des gens qui font la file d'attente parce que, comme je vous le dis, l'engouement est présent. Donc, vous pouvez aller sur le site de motocanada.com. Ça va vous amener pour faire l'achat de vos billets. Puis, juste pour votre information, l'horaire, c'est le vendredi de midi à 22h. Le samedi de 10h à 20h. Avant, ça terminait un petit peu plus tard le soir, mais là, à 20h, on termine ça. Il y a déjà des années où, au Salon de la moto, on écoutait des games de hockey, genre en ça faisait plus de bon sens, mais il n'y avait plus personne. Et le dimanche de 10h à 17h. Alors, c'est le rendez-vous des motocyclistes, mais aussi peut-être les nouveaux motocyclistes. Moi, je vous invite à venir faire votre tour. Si vous pensez vous lancer dans l'aventure de la moto, c'est le moment de venir vous imprégner de toutes les marques, de la culture moto, de venir en apprendre. Il y a les gens techniques qui sont là d'année en année aussi. Il y a des gens de voyage qui sont là, qui vont vous donner la piqûre de la moto. Il y a de tout, pour vrai. Il y a de tout. Il y a même un club de moto-christianisme. C'est vrai. Cette information-là est vraie. Il y a vraiment de tout. Mais venez surtout jaser aux gens. Si vous avez jamais fait de la moto et ça vous intimide, venez là.
tout le monde est super fin. Tout le monde a le même trip, tu sais, de la moto. Fait puis on est tous dans l'ambiance de... Il y a pas grand monde qui roule avec des pneus d'hiver à moto. Fait que tout le monde est tout en train d'être... Fait qu'il y a un hype écœurant. Passez là, ça vaut la peine. C'est vraiment une invitation officielle qu'on vous fait, la gang. Venez voir Jonathan. Ben oui. Vous autres, vous serez même pas là. Non, on sera pas là. Val et moi ne serons pas là. On va être en train de faire de la motoneige. Et des montagnes. Dans les montagnes. Mais au moins, il y aura de la neige, hein? Ben, Et parlant de neige... Oh, est-ce que c'est une passe? C'est une passe! On est bons, nous autres. OK, hein? Parlons de motoneige, on a Valérie Ménard qui est à mes côtés pour parler de la Fédération motoneigiste du Québec. Oui. Merci. Val, on parle de santé, pas de santé, mais de sécurité dans les sentiers aussi. Rester en vie, c'est sécuritaire. Tu sais, des fois, je fais ma nounoune, là, puis je niaise, mais j'ai quand même sorti aujourd'hui des statistiques assez alarmantes au niveau des incidents en motoneige. Puis là, je veux pas faire peur à personne. L'année passée, en 2023, on parle de 73 décès en motoneige au Canada. 23, si je me trompe pas, au Québec. Puis cette année aussi, ça a pas été super. Puis souvent, j'étais surprise encore d'apprendre que c'est des accidents suite à l'alcool, la drogue, même du monde qui porte pas leur casque en motoneige. Ça, c'est niaiseux. Ça, j'étais découragée. J'en reviens pas. Fait que, qu'est-ce qu'on fait, là, pour réveiller le monde, pour leur dire, hey! Ben, écoute, déjà, je pense que de juste informer les gens que le casque, c'est important. Oui, c'est la base, porter un casque. Faut l'attacher, ton casque. Oui, aussi. Tu sais, parce que quand tu tombes, ton casque, il reste pas sur ta tête s'il est pas attaché. Fait que ça, c'est la base. Puis souvent, on veut aller vite. On dit, je dois aller du point A au point B. C'est juste à côté. J'ai pas besoin de mon chalet au pied bord. Tu sais, ça, j'ai pas besoin de bien m'habiller. Il y a un shortcut, là, juste là, sur le lac. Tu sais, il y a pas de sentier, mais je connais, c'est mon lac, je le connais. Tu fais pas ça. Tu sais, tu restes dans les sentiers balisés. Puis moi, je sais, ça m'arrive d'oublier de l'attacher, mais c'est une question de workflow. Moi, j'ai TDAH, ça me prend une mécanique. Fait que là, je sais que, mettons, je mets mon casque, parlez-moi pas personne, j'attache mon casque, après ça, je mets mes gants. Mais tu mets pas tes gants avant de mettre ton casque. Non, c'est ça, mais sauf que si j'étais en train de rider, mettons, on est à deux, puis là, je sais pas, Joe, j'étais en train de mettre mon casque, tu fais, hey, tu peux m'aider avec le mien? Je vais t'aider avec le tien, mais c'est fini. Mon workflow, moi, il est terminé. Fait que ça, c'est con, mais ça arrive. Mais c'est niaiseux qu'on soit en 2024 puis qu'on doit dire aux gens, mettez votre casque. Ouais, puis... tu sais, au Québec, on se pose pas de questions nécessairement quand on fait de la moto. On met notre casque. Pas tout le monde qui l'attache, mais en motoneige, comme... en plus, il fait froid, problème, c'est ça. Mais en tout cas, cette année, il fait pas de temps froid. Mais il y a pas juste le casque, il y a des habitudes de conduite aussi. Je trouve que les gens s'informent mal sur les conditions. Oui. Ne connaissent pas la neige. Tu sais, la qualité de la neige, c'est super important. Identifier la glace dans des virages. Bien savoir où tu t'en vas, se tenir à droite dans un sentier. C'est pour ça qu'arrivent les collisions souvent frontales en motoneige. Tu sais, on dit vitesse, mais souvent, on se trompe parce que les gens, c'est pas nécessairement qu'ils vont vite, c'est qu'ils sont pas dans la bonne voie. Ah ouais? Il y a beaucoup de gens qui prennent des virages peut-être trop vite ou qui se penchent pas, qui sont trop centrés, ils croisent le patin, puis salut, bye, ciao, c'est fini, tu sais. Fait qu'il faut vraiment faire attention, il faut conduire selon ses compétences aussi. C'est le fun d'aller vite, mais c'est 70 la limite. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, je pense là, aussi... on parle dans les sentiers, on parle pas de ceux qui font Non, la fédération, c'est c'est pour les sentiers seulement. Mais en plus, tu as amené un point, tu sais, on parle souvent de justement de vitesse. Puis tu parlais de type de neige, mais tu sais, quelqu'un que... Joe, tu fais-tu de la motoneige? Non, vraiment pas. Fait que tu sais, toi, le type de neige, là, ça te dit absolument rien, tu sais. Mais ça, c'est con, mais parler à des gens qui font de la motoneige. Si tu t'en vas faire une première ride de motoneige, t'es pas habitué. First, une motoneige, là, ça va pas où tu veux que ça va, ça tourne pas comme tu veux que ça tourne, ça freine pas comme tu veux que ça va. Une fois dans ma vie. Bon, tu vois, c'est pas une moto, c'est pas fixé à de l'asphalte chaude puis avec du grip, caoutchouc et du grip, rien de ça, là, tu sais. Fait que, le best, c'est de parler à quelqu'un qui en fait. Puis cette personne-là va pouvoir vous aider, dire, hey, regarde, ralentis là, suis-moi, ralentis ici, tu vas voir. Tout se joue avec ça, là. Tu sais, je pense que de s'informer aussi aux gens qui font de la motoneige, ça pourrait sauver une couple de vies parce que, t'as dit, là, on part, toi puis moi, puis justement en avant, là, c'est facile de s'énerver parce que les motoneiges, c'est comme les motos, tu sais. La puissance, elle grimpe d'année en année, là, tu sais. Oui, puis il y a des turbos, puis toute la patente. Mais il y a un petit nouveau qui embarque sur une motoneige turbo, c'est pas mieux, là, tu sais. Tu sais, il y a beaucoup de compagnies au Québec qui font de la location de motoneige. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de motoneige à la base, puis qui décident de partir avec leur chum de gosse, louer des motoneiges, puis partir à l'aventure. Mais peut-être penser,
Si t'es capable de te louer une motoneige, l'équipement, de payer genre la bouffe au bar le soir, les grosses locations de chalet, peut-être penser aussi à payer quelqu'un, un guide qui va vous accompagner dans cette aventure-là. Je sais pas si ça peut aider, mais je pense que oui. Ben, je pense que oui, puis il y a certaines entreprises justement que leurs guides sont formés pour te former. Ben, eux, ils vont te donner des notions de sécurité. Ils vont te dire, ben là, tu vas emprunter tel type de sentier. Donc, aujourd'hui, je te conseille telle chose, telle chose, telle chose. Ou ils vont te suivre dans ces sentiers-là pour te dire où aller. Puis, tu sais, c'est important aussi d'y aller avec la performance de la motoneige. C'est exemple, là, mon oncle, il a vraiment beaucoup d'expérience. Ça fait 60 ans qu'il conduit des motoneiges. Là, tu sais, je veux dire, il a commencé au début. Là. Il s'est acheté une nouvelle motoneige avec un turbo. Il est parti faire son bois de poêle avec sa motoneige. Puis là, il a voulu mettre ça en mode sport la première fois qu'il l'apprenait. Puis il a donné un coup de gaz vraiment à raide parce que lui, il est habitué de conduire un autre type de motoneige. Ben, c'est fait mal. C'est fait mal au dos. J'ai eu peur de me dire, il est mort. Non, je peux pas croire qu'elle nous a mis un mort dans le podcast. Non, mais tu sais, c'est juste que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience puis il a pris pour acquis qu'il savait comment conduire. Fait qu'il faut jamais prendre pour acquis qu'on sait conduire. Puis il y a un dernier point que je trouve super important. C'est la distance entre les motoneiges. Oui. Cette année, on a commencé à en parler parce que les gens se suivent de beaucoup trop proches. Dans le pad, direct dans le pad. Ça, c'est niaiseux. Ça, c'est une théorie. J'ai parlé avec du monde. Je me suis pogné avec du monde à un moment donné dans un chalet. Bien, ils m'ont dit, soit tu suis de loin ou soit tu suis dans le pad. Parce que dans le pad, si t'es tellement collé, tu reçois pas de neige. Mais là. Mais, puis si t'es dans la zone de neige, ben là, tu reçois de la neige d'en face, fait que tu vois plus où tu t'en vas. Fait que eux, le réflexe le plus logique qu'ils ont eu, c'est de se suivre dans le pad. Hey, quel mais move si moi, je vois, si moi, il y a un Bambi là, qui sort dans ma face, là, quand t'es dans le pad, là, il reste plus grand place pour breaker en arrière de moi. On est à deux à le pogner, tu sais. Fait que c'est pas grave, là, si t'es pas dans le pad à ton voisin dans le Mais non, puis il y a une lumière, là, tu le vois, là, il est en avant, puis, tu sais, je veux dire, au pire, communiquer pour vous dire où vous allez. Parce que ça fait, je sais pas, c'est pas un vrai mot, là, mais il y a du fiume. Oui. Tu sais, fait que si tu pognes un peu de rafale et tout ça, il y a du fiume, tu peux perdre le sentier pendant une couple de secondes, c'est super dangereux. Puis après ça, tu te ramasses dans le milieu du sentier ou dans un virage, tu n'as pas vu une pancarte qui t'a demandé de ralentir. Donc, c'est ça, il faut vraiment faire attention. Puis ça, c'est le fun parce qu'il y a beaucoup de centres, justement, de location que maintenant, ils font écouter une vidéo là, de formation à tout le monde. Tu t'en vas là, tu loues une motoneige, ça fait 30 ans que tu chauffes, on s'en fout. Tu t'assois à table, puis tu te fais faire un refresh. Fait qu'ils vont tout te montrer les bases, ce genre de trucs-là, puis suite plus loin, puis ça se contrôle pas comme un char, ça se contrôle pas comme une moto. Il y a même des cliniques qui se donnent, tu sais, s'il y a des filles qui nous écoutent à la maison, je pense vite en tête à notre amie Émilie Saint-Laurent de chez Sport DRC Alma, qui, eux, donnent des formations pour les femmes de motoneige, oui, hors sentier, mais en sentier aussi. Parce que des fois, on en parle souvent, c'est la même chose en moto. On n'est peut-être pas à l'aise de partir avec une gang de gars tout de suite. On veut avoir de l'air tough, puis tu sais, être capable de suivre la gang. Mais tu sais, en filles, on dirait que peut-être qu'on juge moins, on se laisse plus aller. Fait que tu sais, informez-vous dans votre petit coin de pays à savoir s'il y a des formations comme ça qui peuvent se donner ou qui se donnent. Puis c'est certain que tous les concessionnaires de motoneige vont être là pour vous aider puis vous appuyer. Mois de février. C'est un mois spécial. C'est-tu le mois de l'environnement chez la motoneige? C'est un peu bizarre, hein? Ben, en fait, on en parle d'environnement. C'est ça pour vrai? Oui, c'est le mois d'environnement. Je savais même pas. Oui. Attends, c'est le mois d'environnement à motoneige? Oui. Ben oui, parce que, il faut faire attention parce qu'on passe dans des milieux naturels en motoneige. Dans ce sens-là. Donc, dans ce sentier-là. Dans ce sentier-là aussi. Mais non, c'est ça, on fait attention justement à la nature, à l'environnement et tout ça quand on conçoit, quand on entretient les sentiers, mais aussi les motoneiges sont de plus en plus économiques au niveau de l'essence. La motorisation a changé. Tu sens un peu moins l'huile, t'es triste, hein? Oui, je sais, j'aime ça l'huile. Tu sais que j'aime ça. Elle aime ça l'odeur de l'huile. Mais c'est vrai. Mais bon. Je trouvais aussi que tu avais changé de parfum cette année. Oui, je sens plus de gaz. C'est ça. Je suis un peu déçue. OK, fait que c'est le mois de la sensibilisation de l'environnement à motoneige. Mais ça veut aussi dire que quand vous allez en motoneige, puis vous prenez un Pepsi, là, je vais dire un Pepsi, puis je vais faire semblant que, guys, vous ne buvez pas de bière d'entrée. Une fois que c'est fini, ramassez vous n'êtes pas obligé de la lancer dans le sentier. Puis non, mais tu sais, on rit, c'est niaiseux. Non, mais attends, c'est encore de même. C'est pas ça la chose qu'on retrouve le plus dans les sentiers. C'est quoi? Des straps. Ah, quand vous pétez votre strap, le monde, il la laisse là. Le monde accroche leur strap. Oui, mais si t'en avais une de spare, c'est que t'avais de la place pour la mettre. Fait que la péter, t'as de la place pour la mettre quelque part. Je sais pas quoi dire. C'est pas compliqué. Je veux dire, tu vas en sentier. En fait, c'est un territoire qui t'est prêté par un propriétaire privé. Probablement 50% des sentiers sont sur des terres privées. Donc, t'es chez quelqu'un, ramasse tes affaires. Ramasse tes affaires.
ramasse tes choses. C'est très drôle, ça. Ouais, c'est fou, hein? C'est spécial quand même qu'en 2024, on ait encore d'éduquer les gens face à se ramasser. Mais en même temps, ta mère, elle t'a jamais dit dans ta chambre, ramasse-toi. C'est ça. C'est pas un garde-robe, le sentier, là, où tu peux tout camoufler tes affaires. Là. Mais en même temps, il y a, tu sais, je veux dire, on est chanceux, on est dans un pays de la motoneige, puis il y a tellement de motoneigistes. Je pensais le dire qu'il y a tellement de neige. Non, pas de la neige, mais il y a tellement de motoneigistes que, tu sais, même les stats que tu as sortis tantôt là, au Canada, c'est quand même étonnant parce que, n'oublie pas une affaire, là, on circule sur de la glace, de la neige, dans des de nuit, là, des conditions, tu les vois pas autant, là, puis tu as le droit de rouler la nuit en motoneige. Là. Puis le monde, ils vont pas checker sa map si les sentiers, ils se ferment ou s'ils font une vraie loupe ou... Parce que aujourd'hui, on check un sentier, mais demain, il faut que tu checkes encore parce qu'ils ont peut-être fermé le sentier entre les deux. Fait que pour la quantité de gens, parce que juste en Ontario, ils ont genre 30 000 km de sentier aussi. Là. Fait que quand tu penses à ça, pour la quantité de motoneige qui roule en même temps l'hiver, tu sais, je sais, là, un mort, c'est un trop, là, mais c'est quand même étonnant parce que il y en a là, qui gonnent ça, puis peu importe la météo, puis en tout cas. Fait que vous, on vous a ciblé. Là. Arrêtez de faire ça, là, c'est un peu niaiseux. Puis, je pense que aussi cette année, il y a eu une nette amélioration au niveau de ce qu'on appelle le vagabondage en motoneige. Pour ceux et celles peut-être qui sont moins au parfum de ce terme-là, c'est sortir de la trail. Sortir de la trail. Puis, tu sais, on pense souvent aux motoneiges hors piste, mais c'est pas tant ça. Non, parce qu'ils sont pas là, les motoneigistes hors piste. Les motoneigistes hors piste sont dans la montagne. Sont à quelque part dans une montagne. La plupart des gens qui sortent des sentiers, c'est des motoneigistes qui veulent refroidir leur machine ou qui sont tentés de prendre un petit... C'est vrai que c'est tentant, là. Ben oui, c'est tentant, mais c'est pas chez vous, c'est pas dans le sentier, tu fais pas ça. On a fait des campagnes dans les 2 dernières années contre le vagabondage pour sensibiliser les gens sur le fait que, à cause de ça, on perd des droits de passage. Donc, les propriétaires terriens, ils nous empêchent de passer sur certaines portions de terre. J'ai envie de faire un extra terre. Non, je sais, je suis d'accord avec toi, ce terme-là, je le trouve tellement bizarre. Ben, c'est parce qu'ils ont une terre. C'est pas des propriétaires des propriétaires. Des propriétaires de terrain. Des propriétaires. Des propriétaires. Propriétaires, T-E-R-R-E, c'est tout. On s'égare, Je vous ramène à là. Oui, merci. Donc, les propriétaires, ils nous laissent plus passer sur leur territoire parce que, ben, on sort des zones, on brise des récoltes, on brise des terrains ou quoi que ce soit. Fait que, évidemment que ça, faut pas faire ça. Nos campagnes, dans les 2 dernières années, ont vraiment porté fruit. Ils ont fait la job. Ouais. Le monde, ils ont-tu stoulé ceux qui ont vu, puis tout? Ben, je pense que oui. Ouais, hein? Je pense qu'on en a de plus en plus. Puis nous, ce qu'on prônait, c'était l'information, mais de personne à personne. OK. Parce que nous, on a des agents de surveillance de sentier, on a les Oui, j'ai vu sur le site Internet que les gens peuvent postuler pour devenir agent de surveillance de sentier. J'ai comme été surprise. Il y a une formation qui se donne à la fédération là, en début de saison, puis on peut devenir agent de surveillance de sentier. C'est quand même le fun comme Mon parrain est devenu ça. Gaston, bravo. Gaston, on te remercie, Gaston. C'est pas facile, hein, arrêter les motoneigistes, parce que des fois, ils sont pas toujours contents. Ben, ils sont rarement contents. Mais regarde, si tu te fais arrêter, c'est souvent parce que tu as fait quelque chose de pas correct. Faut assumer dans la vie. Puis pour revenir 2 secondes au vagabondage, le beau mot français là, pour dire ça, mais pense-y, là, OK? Moi, je te dis, Joe, tu peux venir chez nous, tu as le droit de passer dans mon couloir. Mais tu va pas chez nous, va pas dans mes chambres. Va pas dans ma chambre. Passe juste dans mon couloir. Puis là, toi, tu passes dans ma cuisine, tu laisses ta bière, tu sais, tu vas aux toilettes, tu flushes pas, tu passes par ma chambre, tu t'en vas. Techniquement, tu as passé par chez nous, mais tout ce que je t'ai demandé, c'est passe dans le couloir. Puis il a laissé sa strap là. Puis il a laissé sa maudite un coup de strap. 2 coups de strap. 2 coups de strap. 2 coups de strap. Quand j'étais jeune, ça a des coups de strap. Non. Bon, ça y est, on va revenir dans le passé. Vous êtes encore partis. OK, on s'excuse. Non, mais pour vrai, j'aime beaucoup... mais c'est ça la comparaison, pareil. C'est pareil, c'est la même chose. Tu passes chez nous, puis tu scrapes mes affaires. Puis là, l'année prochaine... Toi, Joe, tu me dirais, hey, je peux-tu repasser chez vous? Ça faisait vraiment bien. C'est-tu moi où le feeling, le désir de te laisser passer, il est plus tough un peu? Là? Ben, c'est ça qui arrive aux propriétaires terriens de la planète Terre qui prêtent leur terre. Ça fait beaucoup de terre. Ah ouais, oui, c'est vrai que ça fait beaucoup de terre. Toutes les informations que tu nous donnes là sur le site, que tu vas nous rappeler, on peut les retrouver. Oui, c'est sur le fcmq.qc.ca. Il y a un paquet d'informations. D'ailleurs, j'en profite en terminant pour dire que si vous voulez être bénévole, vous pouvez toujours vous inscrire auprès de votre club. Puis, j'aimerais remercier les 4500 bénévoles qui travaillent à chaque année à faire les sentiers, à faire l'entretien, puis à s'occuper de tous les clubs.
On est vraiment chanceux. Puis si vous croisez un bénévole en sentier, ben saluez-le, remerciez-le, parce que grâce à lui, vous pouvez avoir une saison de motoneige. C'est ça. Puis ils se donnent vraiment. Là, les gens se donnent. On a la chance d'en croiser pas mal. Puis ils se donnent. Ils font ça par amour. Tu sais, ils sont là avant que la saison débute à piquer des petits piquets, puis tout placer des cossins. Puis ils vont être là pour les ramasser à la fin. S'assurer que tout est entretenu. Qu'ils mettent les panneaux là, tu sais, pour dire attention, ça va tourner ici. Attention, va falloir que tu briques ça. C'est des passionnés à l'infini, puis ça, il en manque. Fait que n'hésitez pas à aller faire ça. Là. Si vous avez du temps, là, go. Puis pas besoin d'avoir un horaire de 2000 heures par mois disponible. Non, mais tu sais, tu as quelques heures par semaine à donner. Puis, ben oui, puis ça peut être même l'automne, l'été, tu sais, si tu peux pas l'hiver. Hey, merci Val, c'était inspirant. Oui. J'ai vu que Joe, il était sur le bord de pleurer. Ouais, je sais. Ah non, c'est de l'eau qui a volé. Un gros merci. C'est déjà comme ça que se termine ce fameux balado Chicks and Machines. On vous invite à venir nous voir du côté du Salon de la moto de Montréal du 23 au 25 février. Je vais être là. Le kiosque de Chicks and Machines, les filles vont être là aussi. On va avoir plein de vêtements. Venez voir notre équipe, venez jaser avec les filles, les collaboratrices. Vous allez pouvoir échanger de plein de sujets. Des partenaires d'affaires aussi qui vont être sur place. Léo, Harley, ben notre gang, on va être là dans notre kiosque Livewire Brossard, mais aussi Parc Avenue Sport Motorisé, parce qu'on a nos petites nouvelles entreprises aussi, fait qu'on va être là. Et sinon, ben la Fédé, vous, qu'est-ce qui s'en vient là pour vous dans les prochains... la saison qui s'achève, y a-t-il quelque chose? Ben nous autres, en ce moment, on prépare déjà la prochaine saison. C'est le 50e anniversaire de la Fédération en 2024-2025, donc on est en train de préparer des festivités pour ça. Hey, tu sais quoi? Quoi? Nous autres aussi, Léo Harley Davidson, on va avoir 50 ans cette année. Ce soir, l'amour est dans tes yeux. Oui. Ma blonde. Bon, ça y est, ça reparti. Alors, un gros merci d'avoir été à l'écoute. Merci à l'équipe de Léo Harley Davidson de nous avoir reçus. Merci, Jonathan, de ta présence pour parler des motos 2024. On invite les gens à venir découvrir les modèles dans leur concessionnaire préféré. Et je profite de l'occasion pour dire un gros merci à nos partenaires. Merci Max aussi, à la console, à la technique. Bravo. Oui, merci. Merci tout le monde. Merci console. Merci un gros merci à BC Assure, Can-Am, Demel, Blainville, Chrysler, le MTQ, Ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec, la Fédération québécoise des clubs quad et Léo Harley Davidson. Je vous souhaite une belle saison de moto qui s'en vient prochainement, qui va débuter. Puis faites ça de façon sécuritaire. Puis aussi pour la fin de saison de motoneige, ben, soyez prudents et vigilants dans les sentiers. Merci tout le monde! Hey, merci!